Proverbe 16, verset 30. La Bible dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Nous acclamons la parole. Lorsque nous lisons Proverbe 16, 30, nous voyons ceci, que devant Dieu, il n'y a pas de différence entre une mauvaise action et une mauvaise pensée. Très important. Pour nous les hommes, une pensée n'est rien et une action est terrible. Et pour Dieu, celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des mauvaises pensées, des pensées perverses, impures, celui qui se mord les lèvres en ayant de telles pensées, pour Dieu, a déjà, pas consommera, a déjà consommé le mal. Je vais expliquer quelque chose. Toute pensée mauvaise n'est pas péché. Mais certaines pensées mauvaises sont déjà des péchés. Lorsqu'une pensée mauvaise est une tentation, tu n'as pas péché. Parce que la chair te tente en pensée, le diable aussi te tente en pensée. Et lorsque c'est une pensée de tentation, ce n'est pas un péché. Mais quand est-ce que la pensée devient un péché? C'est lorsque tu as accepté de le faire. Et tu ne l'as pas encore fait, mais au niveau de ta pensée, c'est déjà fait. Pour Dieu, c'est déjà un péché. Tu es tenté de meurtre. Tue-le, 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 tue-le. Tant que tu dis non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Tu n'as pas péché. Tu es tenté. Mais si tu dis, ok, je vais le tuer. Je vais le tuer. Dès que tu dis cela, même si tu n'as pas pris un couteau et tu n'as pas tué, pour Dieu, tu as déjà tué. Vous comprenez la différence? Car certains ici luttent avec des pensées de tentation. Tu n'as même pas à confesser de telles pensées. Tu dois les refuser. Je vais donner les versets. Tu dois résister. Mais une fois que tu as accepté de poser l'action au niveau de ta pensée, pour Dieu, tu as déjà consommé le mal. Ce qui fait qu'il y a des gens qui seront étonnés au dernier jour que Dieu puisse les placer sur la même liste que les meurtriers, mais ils n'ont jamais tué personne. Que Dieu puisse les placer sur la même liste que les impudiques, mais ils n'ont jamais commis l'impudicité. Que Dieu puisse te placer sur le même rang que le sorcier, mais tu n'as jamais été sorcier. Comment devenons-nous des sorciers? C'est lorsque tu souhaites le mal dans la vie des autres. Tu souhaites le mal dans la vie des autres. Tu souhaites le malheur dans la vie des autres. C'est la sorcellerie. Car sachez que la sorcellerie n'est pas d'abord une œuvre de l'esprit, mais c'est une œuvre de la chair. Car lorsque les œuvres de la chair sont citées, on parle de la sorcellerie. Quand tu désires que quelqu'un meure, que quelqu'un échoue, qu'un malheur arrive à quelqu'un, pour Dieu, tu es un sorcier. Tu fais des incantations, tu fais des enchantements, mais dans la chair, mais tu es sorcier. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Mes frères et sœurs, faites attention lorsque vous fermez les yeux. Faites attention quand vous fermez les yeux. Parce que lorsque l'homme ferme les yeux, il est en contact avec ses pensées. Ce sont des moments où ta pensée devient très forte. C'est pourquoi même quand nous fermons les yeux, la pensée de Dieu nous est communiquée plus facilement, parce que tu n'es pas distrait par ce que tu vois. Mais fermer les yeux aussi permet aux pensées mauvaises de s'incruster dans ton âme. Quand tu fermes les yeux, tu penses à quoi? Quand tu vas sur ton lit et tu n'as pas encore trouvé le sommeil, mais tu as fermé tes yeux, tu penses à quoi? À des bonnes choses ou à des mauvaises choses? Car beaucoup pêchent sur leur lit. Ils pensent mal sur son lit. Car on dit celui qui ferme les yeux. Et quel est l'endroit où nous fermons souvent les yeux? C'est dans le lit, dans ta chambre. Ce sont des péchés de la chambre la plupart des temps. À quoi penses-tu quand tu es dans ton lit? Tu te concentres sur quoi quand tu es dans ton lit? Quand tu es à la recherche du sommeil, tu penses à quoi? Fais attention. Même si tu ne l'as pas fait aux yeux des hommes, pour Dieu tu l'as fait.
tu l'as fait. Et certains, ils ont cette habitude de penser du mal et de penser du mal, souhaiter le mal dans la vie des autres, penser à des impuretés, penser à des mauvaises choses. Et tu dis, moi je ne pêche pas. Oui, aux yeux des hommes, tu ne pêches pas. Mais aux yeux de Dieu, tu pêches. Et Proverbe 23, verset 7 dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. La Bible dit que c'est de l'hypocrisie que de penser une chose sur quelqu'un, mais de lui parler autrement. C'est un péché. De dire à quelqu'un, mange, bois, mais dans ton cœur, glutton, dans ton cœur, mendiant. Mais tu dis mange, bois, et dans le cœur, glutton, mendiant. Es-tu égal à ta pensée? Ce que tu penses, est-ce que c'est ce que tu dis? Ce que tu penses, est-ce que c'est ce que tu reflètes? Car si tu penses mal et tu parles bien, pour Dieu, tu es mauvais. Si tu penses mal et tu agis bien pour Dieu, tu es mauvais. Parce que ta pensée, c'est ça ton cœur. Ne soyez pas des hypocrites, mes frères. Ne vivez pas dans la dualité. Faites l'effort d'être un avec votre pensée. Tu as de la haine, mais tu manifestes la gentillesse, de l'hypocrisie. Tu as de la jalousie, mais tu manifestes de la sympathie, de l'hypocrisie. Tu as un esprit de vengeance, mais tu manifestes le pardon, de l'hypocrisie. Et pour Dieu, ce qui est plus important, ce n'est pas l'action posée, de donner la nourriture qui compte, mais dans quelle pensée, dans quel esprit tu l'as fait.